Aujourd'hui, je vous présente un roman pour adolescents pris à ma médiathèque qui s'appelle Caraval et c'est le tome 1 d'une série écrite par Stéphanie Gerber, je crois, quelque chose comme ça. J'ai caché le nom là-dessous puisqu'il y a l'étiquette de ma médiathèque. Comme d'habitude, dans une vidéo comme celle-ci, je vais vous lire le résumé, vous lire quelques pages au début du roman et puis vous donner mon avis sur celui-ci. Allez, on est parti. Attention, ne vous laissez pas trop prendre au jeu. Voilà, j'ai fini le résumé. Alors, je vais vous donner un autre résumé parce que bon, voilà, c'est l'histoire de deux sœurs qui sont entre guillemets prisonnières d'un père tyrannique et qui se font inviter pour jouer à un jeu sur l'île de Caraval et elles vont décider d'y aller et de faire le jeu. Sauf que c'est pas un jeu aussi anodin que ce qu'on pourrait croire. Il y a beaucoup d'illusions et beaucoup de pièges et du coup il va falloir qu'elle déjoue tout ça. Voilà, ça c'est un résumé réaliste. Allez, on est parti. Pour lire le début. Il fallut 7 années à Scarlett pour rédiger la lettre parfaite. En 50 de la dynastie des Lentines. Cher monsieur le maître de Caraval, je m'appelle Scarlett, mais en fait je vous écris pour vous parler de ma petite sœur Della. C'est bientôt son anniversaire, le 37e jour de la saison des pousses, et elle aimerait beaucoup voir votre spectacle. Ainsi, si vous pouvez passer par notre île avec vos fantastiques comédiens de Caraval, ce serait un cadeau merveilleusement formidable. Avec tout mon espoir, Scarlett de l'île conquise de Trista. En 51 de la dynastie des Lentines. Cher monsieur le maître de Caraval, c'est encore Scarlett. Avez-vous reçu ma lettre l'an passé? Cette année, ma sœur prétend qu'elle est trop grande pour fêter son anniversaire. Mais moi, je pense qu'elle est juste triste parce que vous n'êtes jamais venu sur Trista. À la saison des pousses, elle aura 10 ans, et moi, j'en aurai 11. Elle refuse de l'avouer, mais elle a toujours très envie de vous voir, vos fabuleux comédiens de Caraval et vous. Avec tout mon espoir, Scarlett de l'île conquise de Trista. En 52 de la dynastie des Lentines. Chère légende, maître de Caraval, je m'excuse de ne pas vous avoir appelé comme il faut dans mes autres lettres. J'espère que ce n'est pas à cause de ça que vous n'êtes pas venu sur Trista. Ce n'est pas seulement pour l'anniversaire de ma petite sœur que je vous demande d'amener vos prodigieux comédiens de Caraval. Moi aussi, j'adorerais voir votre spectacle. Désolée si cette lettre est courte, mais si mon père me surprend en train de vous écrire, il sera très en colère. Avec tout mon espoir, Scarlett de l'île conquise de Trista. En 52 de la dynastie des Lentines. Chère légende, maître de Caraval, je viens d'apprendre la terrible nouvelle et je souhaitais vous adresser mes condoléances. Même si vous n'êtes toujours pas venu sur Trista et que vous n'avez jamais répondu à mes lettres, je sais que vous n'êtes pas un assassin. Je sais aussi que vous ne pourrez pas voyager pendant quelque temps et j'en suis très triste. Avec toute ma sympathie, Scarlett de l'île conquise de Trista. En 55 de la dynastie des Lentines. Cher maître légende, vous souvenez-vous de moi, Scarlett de l'île conquise de Trista? Cela fait plusieurs années que je ne vous ai pas écrit. J'ai appris que vos comédiens et vous avez repris votre tournée. Ma sœur va expliquer que vous ne vous rendiez jamais 2 fois au même endroit. Mais l'île de Trista a beaucoup changé depuis votre dernière visite il y a 50 ans. Et je suis convaincue que personne ne désire autant que moi assister à l'une de vos représentations. Avec tout mon espoir, Scarlett. En 56 de la dynastie des Lentines. Cher maître
suppose qu'il est inutile d'insister, mais j'espère sincèrement que vous envisagerez de nous rendre visite. Avec tout mon espoir, Scarlett, de l'île conquise de Tristan. En 57 de la dynastie d'Elantine. Cher maître de légende, cette lettre sera la dernière que vous recevrez de ma part. Je vais bientôt me marier. Il est donc préférable que vos comédiens et vous ne veniez pas sur Tristan cette année. Scarlett Dragna. En 57 de la dynastie d'Elantine. Chère Scarlett Dragna de l'île conquise de Tristan, félicitations pour vos noces à venir. Je suis fort désolée de ne pouvoir me rendre sur Tristan avec mes comédiens. Nous ne serons pas en tournée cette année. Notre prochaine représentation est réservée aux spectateurs invités, mais je serais ravie de vous rencontrer, votre fiancé et vous, si vous parveniez à quitter votre île pour vous joindre à nous. Je vous prie d'accepter en cadeau les invitations ci-jointes de la part de Légende, maître de Caraval. Donc voilà pour ces premières pages de ce roman. Alors je vais maintenant vous donner mon avis sur le roman. Je suis assez mitigée sur ce roman. D'un côté, j'ai trouvé l'histoire originale et j'ai trouvé intéressant que un des sujets de fond du livre soit les mauvais traitements infligés par le père, donc de Scarlett et comment elle s'appelle sa sœur, je ne sais plus. J'ai trouvé ça intéressant. Voilà, c'est deux filles qui sont battues, qui sont sous une emprise psychologique et c'est vraiment évoqué de très nombreuses fois dans le roman et du coup ça j'ai trouvé ça vraiment bien parce que c'est quelque chose qui est malheureusement trop peu souvent dénoncé. Donc ça c'est vraiment intéressant. Ensuite, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans le roman. Et que, comme là c'est un roman où il ne faut pas toujours croire ce qu'on voit, pas toujours faire confiance aux personnes, etc. Ben, pour une fois, les personnages sont assez réalistes par rapport à ça. Et c'est un vrai roman pour adolescents et pas un truc pour bébé où tu vois venir chaque retournement de situation à 3 km. Donc ça c'était pas trop mal. Après, ce que j'ai pas aimé sur ce roman, c'est que bah, du coup on en fait quand même trop par rapport au mauvais traitement infligé par le père. Scarlett, elle fait parfois trop naïve et du coup c'est pas réaliste. Et à la fin, sa sœur paraît un petit peu ridicule aussi. Notamment quand elle ne la croit pas, et ça c'est quelque chose qui m'a un peu énervée parce que comme elles sont censées être solidaires et toutes les deux contre leur père et contre le monde, ben j'ai trouvé ça pas très réaliste quand elle décide de pas la croire. Je dis pas sur quoi, mais voilà, ça j'ai trouvé ça trop facile, on peut dire ça comme ça. Du coup, j'ai décidé que je ne lirai pas les autres romans de cette série. Je ne lirai pas la suite parce que au final, celui-là, avec l'histoire de Scarlett, peut se suffire à lui-même. D'après ce que j'ai vu à la fin du livre, dans les prochains, ce sera plus sa sœur qui sera le personnage principal. Donc voilà, je ne me sens pas frustrée de me dire que je ne saurai jamais ce qui se passe dans la suite. Et puis, ça ne me met pas toujours à l'aise, moi, les livres où c'est attention, tout est illusion, mais en même temps tout est vrai, mais en même temps les personnages vont vous trahir, mais en même temps il faut leur faire confiance. Enfin, je sais pas, c'est pas toujours le genre d'histoire qui me met en confiance et qui m'apaise. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas lire la suite. Est-ce que je conseillerais ce roman? Pas vraiment. Du coup, parce que même s'il est quand même relativement bien écrit, même si l'histoire est originale, comme je le dis, c'est pas le genre d'histoire qui fait que je me sens bien ou qui fait que j'ai l'impression d'avoir eu un apport de quelque chose dans ma vie. Donc voilà.
Sachant que celui-là, je dirais que je le conseillerais à partir de 13-14 ans, vu qu'il n'y a pas trop de choses choquantes dedans. Donc voilà, j'espère que